Salut Daily. Donc la leçon de mathématiques portera aujourd'hui sur la multiplication d'un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000 et sur la division d'un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000. Alors pour vous aider à faire les exercices, voilà une petite vidéo explicative en utilisant le glisse-nombre. Alors ce glisse-nombre, vous pourrez l'utiliser sur un site dont je vous donnerai le lien par mail, mais également sur format papier que vous aurez également par mail. Donc là, on va faire un exemple concret pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc j'ai un nombre décimal, 4,76, que je veux multiplier par 10. Mon glisse-nombre va fonctionner de cette façon. Lorsque je veux multiplier par 10, par 100 ou par 1000, je vais me déplacer vers la gauche. Ce sont les chiffres qui composent mon nombre qui vont se déplacer vers la gauche. Et lorsque je veux diviser, ces chiffres vont se déplacer vers la droite. Alors pour que vous compreniez mieux, on va faire un exemple concret. Donc, voilà, 4,76. Je vais, première étape, écrire dans le tableau mon nombre. Donc 4 unités, ensuite 7 dixièmes et 6 centièmes. Voilà, j'ai donc écrit dans le tableau 4,67. Je vais multiplier par 10. Donc, on me dit ici que je dois me déplacer vers la gauche. Quand je multiplie par 10 dans un tableau de numération, eh bien, je vais déplacer tous les chiffres d'une case vers la gauche. Donc, je le fais. Les unités, donc 4 unités que je multiplie par 10, ça fait 40, c'est-à-dire 4 dizaines. Mes 7 dixièmes, je vais les multiplier par 10, ça devient 7 unités. Et mes 6 centièmes que je multiplie par 10, ça devient 6 dixièmes. J'ai décalé chaque chiffre d'une case vers la gauche et j'obtiens donc un résultat qui est égal à 47,6 que je vais donc inscrire ici. Et voilà donc pour le premier exemple, j'ai multiplié par 10, tous mes chiffres se sont décalés d'une case vers la gauche. Donc, on va faire un autre exemple, cette fois en multipliant non plus par 10, mais par 100, pour que vous voyez la différence. Donc, je vais remettre les chiffres en position de départ, c'est-à-dire à 4,76, 4 unités, 7 dixièmes et 6 centièmes. Et cette fois, donc, comme je vous l'ai dit, je vais multiplier par 100. Donc, quand je multiplie par 100, je vois que c'est par la gauche. Mais cette fois, je vais me décaler, non pas d'une case, mais de 2, puisque je multiplie par 100. Donc, je prends mes unités, 1, 2. Mes dixièmes, 1, 2. Et enfin, mes centièmes, 1 et 2. J'obtiens donc un résultat qui est égal à 476. Le virgule rien ne s'écrivant pas, je vais écrire directement 476. Nouvel exemple. Cette fois, je vais multiplier par 1000. Donc, je remets encore une fois mes chiffres en position initiale, 4,67. Et donc, comme je multiplie par 1000, cette fois, je vais décaler de 3 cases chacun de mes chiffres. Donc, je commence par les unités. 1, 2 et 3. Mes dixièmes, 1, 2 et 3. Et mes centièmes, 1, 2 et 3. Donc ici, il faut faire attention, je me retrouve avec la case des unités qui est vide. Or, ça, je ne peux pas laisser en mathématiques une case d'unité vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon 0 que je place dans la case des unités. Et j'obtiens donc un résultat de 4760. Et voilà donc pour la multiplication. On va procéder de la même façon pour la division.
cette fois, on va diviser notre 4,76 par 10. Donc, je n'ai plus besoin pour l'instant du 0. Je remets mon 4 dans les unités, mon 7 ici dans les dixièmes et mon 6 dans les centièmes. Donc, je veux diviser par 10, c'est-à-dire que cette fois, je ne vais non plus décaler vers la gauche, mais vers la droite, puisque je vais avoir un nombre qui est plus petit. Alors, on va décaler chaque chiffre vers la droite. Donc, mon 6 vient dans les millièmes, mon 7 vient dans les centièmes, et mon 4 vient dans les dixièmes. On se retrouve donc ici avec unité, la case unité qui est vide, virgule 476. Donc la case unité vide, je ne peux pas la laisser. Je viens donc rajouter mon 0 ici, écrire mon 0 ici. Et voilà donc le résultat de 4,76 divisé par 10 qui est égal à 0,476. Et voilà donc pour ce premier exemple de division par 10, c'est important de ne jamais laisser la case des unités vide, toujours y mettre un 0 lorsque on est dans ce cas-là. On continue avec un exemple cette fois donc par 100. Alors, je remets mes chiffres en position de départ. Et cette fois, comme je vais diviser par 100, je vais me décaler de 2 cases. Alors ici, il va me manquer une colonne des dixièmes, des 10 millièmes, pardon. Mais ce n'est pas grave, on peut quand même le décaler. Donc, mes centièmes, 1, 2. Mes dixièmes de 2 cases également. Et les unités de 2 cases également. Donc là, je me trouve avec 2 cases vides. 2 cases vides, on ne peut pas laisser, donc on vient chercher un premier 0 et un deuxième 0. On obtient donc un résultat de 0 unité et 0 476. Donc, ici, on arrive jusqu'au 10 millième, mais voilà, ça n'est pas gênant. Donc, ce qui est important, si on résume, lorsque vous allez multiplier votre nombre décimal par 10, 100 ou 1000, vous allez décaler vos chiffres vers la gauche, et lorsque vous allez diviser, vous allez décaler vos chiffres vers la droite. Je vous parlais donc d'un site. Une fois que vous aurez ouvert le lien, vous allez donc avoir ce glisse-nombre, voilà, qui est à peu près le même. Il est même plus facile, puisque là, vous écrivez directement votre nombre dans le rectangle ici, et lui, il s'écrit dans le tableau. Et là, c'est vous qui allez faire décaler le nombre entièrement. Donc, si vous le multipliez par 10, donc, comme je vous ai dit, vous allez décaler d'une case vers la gauche, et là, il y a tout le nombre qui vient. Donc, il n'y a pas à déplacer les nombres les uns après les autres. Donc, 46 multiplié par 10, ça fait 467. Même chose, si vous le divisez par 10, donc je vous ai dit que cette fois, vous allez décaler vers la droite, et vous voyez que tout le nombre se décale, et on obtient 4,67. Donc voilà, c'est assez facile d'utilisation. Il y a même quelques explications. On a décalé de 1 rang vers la droite, j'ai divisé par 10. Les unités entières ou décimales sont rendues 10 fois moins fortes. Voilà. Donc c'est sur le site matix.org. Et donc c'est téléchargeable ou utilisable en ligne. C'est assez bien fait. Sinon, il y a le format papier que vous aurez par mail. Voilà. Biringradio et après tout.